Quand vous regardez dans toute l'histoire de la Bible, qui étaient des hommes politiciens? C'était les chrétiens, ce n'était pas les païens. La politique en réalité n'appartient pas aux païens mais aux chrétiens. Contrairement à ce que vous croyez. La politique appartient aux chrétiens et non aux païens. Fouillez votre Bible. Tous les rois qui ont été établis, c'est l'Éternel qui les a établis. Amen, amen. Les gouverneurs, les ministres, les Joseph, tout ce monde, c'est l'Éternel qui les a établis. Amen, amen. La politique n'appartient pas aux païens. Pourquoi on te fait croire les choses? La politique n'est pas païenne, elle est même divine. Amen, amen. Parce que même quand tu rentres dans le royaume de Dieu, c'est d'abord la politique. Amen, amen. Il y a un roi des rois. Amen. Il a les 24 vieillards qui sont ceux du parlement. Amen. Ah, tu ne comprends pas quelque chose. Maintenant, après, tu tombes sur les anges qui sont différents ministres. Amen. Tu as l'archange Michel qui est le ministre du combat. Amen. Tu as Raphaël qui est le ministre de la santé. Amen. Donc, quand on voit l'archange Michel, là, c'est le ministre de la défense. Amen. Alléluia. Tu vois l'archange Raphaël, c'est le ministre de la santé, il remplace Obia au Gabon. Toi, tu me parles de quoi? C'est l'Éternel qui a créé la politique. La politique est d'abord divine. Amen. Donc tu vas venir dire à un homme de Dieu qui ne peut pas parler politique dans ses prières. Ça veut dire que toi qui dis ça, tu sais de quoi tu parles. Tu sais que lui là, il est en train de connaître le secret. Amen. Chrétien, la politique est d'abord divine. Elle n'est pas païenne. Amen. Elle n'est pas pour les occultistes. Amen. C'est pourquoi tu vois quand tu fouilles toute l'histoire de la Bible, les hommes politiques ont été établis par Dieu. Amen, amen. Même dans les terres étrangères, là où tu vois là-bas, c'est l'idolâtrie. Dieu vient l'établir un Joseph comme gouverneur dans un pays d'idolâtrie. Il vient l'établir un Daniel comme premier ministre dans un pays d'idolâtrie. Parce que Dieu est un homme politique. La politique est divine. Arrêtez de vous laisser berner. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as pas le droit de relever ce qui ne va pas dans le pays. Tu as plein droit. Tu as plein droit. Chrétiens, réveillez-vous. Les hommes de Dieu qui vous ont prêché que la politique, faire de la politique et satanisme sont des hommes de Dieu occultes. Ou encore qui ne savent pas ou qui n'ont pas la révélation de ce que la politique est d'abord divine. Arrêtez de vous écarter. Quand on parle de politique, le chrétien se retire. Au contraire, Dieu est intéressé par la politique dans chaque pays. Amen, amen. Parce que on dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Pour que dans une nation l'Éternel soit Dieu, il faut que le numéro 1 soit un croyant. Amen. Vérité. Il faut que celui qui est établi soit un croyant, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Fouillez Achab qui a viré, qui est devenu mari de Jézabel, est devenu un occultiste. Avant il est devenu occultiste, il était quoi? C'était un croyant en Dieu. C'est parce qu'il a viré que Dieu a planifié sa mort. Alléluia. Amen, amen. Fouillez. Dieu. Je vous dis, la politique est divine. Parce que quand vous regardez même toute l'histoire de la Bible, alléluia. Amen. Dieu établissait des rois depuis l'âge de 7 ans. Amen, amen. Le plus jeune roi avait l'âge de 7 ans, Joas. Amen, amen. Joas. Amen. Il avait l'âge de 7 ans. Amen. Il rentrait dans ses 8 ans. Quand Dieu l'a établi roi, également en Israël. Amen, amen. Là, tu me parles de quoi? Tu dois te lever pour prier pour la nation. La politique concerne plus les chrétiens que les païens. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dis-moi, chrétien, Chrétien, réveille-toi. réveille-toi. Concernant les élections présidentielles de cette année. Réveille-toi. Réveille-toi. Concernant les élections présidentielles de cette année. Alléluia. Nous allons prendre 2 derniers points de prière. Alléluia. Et ces 2 derniers points de prière pour les païens. Lisez bien votre Bible. La politique n'est pas pour les païens. La politique n'est pas pour les occultistes. La politique n'est pas pour les francs-maçons. La politique, c'est d'abord pour les chrétiens. Lisez votre Bible. Alléluia. La politique, c'est pour les chrétiens. Dieu lui-même, c'est le politicien en chef. Alléluia. Dans son gouvernement, il est le roi.
Il est le président. Alléluia. Vous avez les 24 vieillards qui sont les membres du Parlement. Alléluia. Donc ces membres du Parlement qui regroupent et réunissent également l'Assemblée nationale et le Sénat. Les 24 vieillards. Alléluia. Vous ne comprenez pas comment tout ce que vous voyez là, dans ce monde-là, c'est copié là-bas en haut. C'est d'en haut que ça a été copié. Satan, il est venu, il a fait son boucan. Alléluia. Dieu lui-même, il a amené ça d'en haut, il a amené ça sur terre. Il est venu, il a commencé à établir par la bouche des prophètes, il établissait les rois, les eunuques, les gouverneurs, les ministres. Dieu qui les établissait. Alléluia. C'est pourquoi on dit toute autorité vient de Dieu. Mais c'est parce qu'en ce temps-là, c'était les hommes de Dieu qui établissaient. Aujourd'hui, ce n'est plus les hommes de Dieu qui établissent. Plusieurs s'établissent par les voies occultes. Alléluia. Avant, c'était les hommes de Dieu qui établissaient. Les prophètes qui annonçaient que oui, voici la personne que Dieu a choisie pour roi sur la nation. Aujourd'hui, on n'écoute même plus la voix des prophètes. On n'écoute plus la voix des hommes de Dieu. Et même les hommes de Dieu là-même sont corrompus. Alléluia. Même quand Dieu les envoie parler aux autorités, ils ne vont pas parler, ils vont chercher les mallettes. D'autres gens me paniquent si je fais la prison. Et si tu fais la prison, tu seras le premier à faire la prison. Fais la prison, tu ne vas pas faire la prison, pourquoi? Des gens comme nous, on est déjà vendus. Prison ou pas prison, mort ou pas mort. On s'en fout, on sait dans quoi on s'est engagé avec Dieu. Il faut bien quelqu'un qui aille en prison. Il faut bien quelqu'un qui meurt pour libérer les gens. Donc quand tu es homme de Dieu, tu ne veux pas aller en prison. Dieu a appelé la qualité là, les lâches. Dans le livre d'Apocalypse, il dit dehors les lâches. Vous pensez que plusieurs qui vont aller en enfer, ce sera parce qu'ils n'ont pas été saints. C'est parce que plusieurs aussi auront fui les missions divines. La politique est d'abord divine. Elle vient de Dieu. Comme je disais, vous allez trouver là-bas ministre de la Défense, l'archange Michel. Ministre de la Santé, l'archange Raphaël. Ministre de la Communication, Saint Gabriel archange. Alléluia. Chargé, le ministre de l'Emploi, vous trouvez là-bas l'archange Barakiel. L'ange mandaté de bénir les hommes de toutes sortes de bénédictions. C'est l'emploi. Alléluia. Le système gouvernemental que vous voyez sur terre, c'est Dieu qui a emmené ça. Et il a emmené ça pour placer ses enfants, les chrétiens. Aujourd'hui, c'est le chrétien qui fuit même la politique. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu parle de la politique, on dit ah non, toi tu n'es pas apolitique, tu es un politicien. Donc, parce que je suis homme de Dieu, je n'ai pas besoin de constater les mêmes problèmes que les autres constatent dans le pays. Je ne suis pas dans le pays. Si je prends ma veste d'homme de Dieu, je mets à côté. Donc, je ne vis pas dans le pays, quoi. Chrétiens, arrêtez cela. Je m'adresse aux chrétiens. Parce que les chrétiens qui ont cette mentalité tordue là. Je m'adresse là aux chrétiens. Dès qu'un chrétien voit un homme de Dieu en train de parler politique, en vérité, un chrétien doit même être établi président, gouverneur, ministre. C'est dans ce moment que la parole de Dieu s'accomplit, selon laquelle heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Parce que le numéro 1 est chrétien. Pourquoi pensez-vous que les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale? Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents. C'est parce que l'un des premiers présidents des États-Unis était un homme de Dieu. Il n'avait pas du roi. Pourquoi? Parce qu'il avait imposé une loi. Il a fait passer les militaires partout dans le pays. Surveillez, rassurez-vous que les gens se lèvent le matin pour prier. Les militaires circulaient. Est-ce que les gens sont en train de prier dans cette maison? Oui, les gens prient. Est-ce que les gens sont en train de prier? Les gens prient. Il a imposé Dieu aux États-Unis. De la même manière, on t'impose les faux dieux, les dieux étrangers dans le Gabon. Lui, il a imposé le véritable. C'est pourquoi les États-Unis sont montés puissance mondiale. Première puissance mondiale. Quand le groupe des francs-maçons et des occultistes des États-Unis qu'on est là, à cette allure-là, on ne peut pas s'en sortir. Comme il y a moins de vrais chrétiens aussi que de... Alléluia. Tous les francs-maçons se sont unis. En collaboration avec le gouvernement souterrain mondial. Alléluia. Pour faire des choix
ce président. Il a fait qu'un mandat, je crois. Alléluia. Ils ont dit non, 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 non. À cette allure-là, tout le pays sera chrétien. Mais à cause de lui, États-Unis est devenu première puissance mondiale. Parce qu'il a fait venir le vrai Dieu dans le pays. Alléluia. Arrêtez ça, chrétien. Arrêtez ça. La politique est d'abord divine. C'est pourquoi j'ai encore davantage plus de raisons de te concentrer pour prier concernant les élections présidentielles de cette année. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel insiste. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Alléluia.